postes frontaliers dans l'espace Grand Lac seront inaugurés au cours du deuxième trimestre de l'année 2025. Information livrée au ministre congolais du Commerce extérieur Julien Paluku Kahongya par Maguey Diaye, spécialiste principal du secteur privé de la Banque mondiale en RDC. Toutes ces infrastructures visent à booster la facilitation du commerce et aussi à appuyer le petit commerçant et leurs associations respectives dans la région du Grand Lac. Autre bonne nouvelle apportée à Julien Paluku par son hôte est que la Banque mondiale va désormais appuyer le gouvernement congolais dans la digitalisation du guichet unique du commerce extérieur SECUIS pour ainsi dématérialiser les documents et procédures des exportations et importations. Pas seulement, cette institution financière internationale va aussi donner un coup de pouce à l'OCC qui doit se doter des laboratoires ultramodernes certifiés. Nous avons donc partagé avec le ministre l'état des lieux, les contraintes auxquelles on fait face, et il a été extrêmement attentif à toutes ces choses et a promis bien sûr son engagement parfait et total pour nous aider à encore accélérer la mise en œuvre de ce programme. Moment favorable pour le ministre du Commerce extérieur de solliciter aussi l'appui de la Banque mondiale dans la construction des postes frontaliers de Kasumbalesa dans la province du Haut-Katanga, des Loufou dans la province du Congo central et des Mahagi dans l'espace grand oriental pour ainsi lutter contre la fraude. L'amélioration de la mobilité du transport urbain dans la ville de Kinshasa, l'objectif fixé de cette 4e réunion du comité conjoint de coordination du projet de renforcement des capacités pour la mise en œuvre du plan directeur des transports urbains de Kinshasa PDTK. La question était d'examiner l'état d'avancement du projet PDTK et d'identifier les défis à relever. Travaux lancés par le secrétaire général aux ITP Georges Koshi en présence de tous les acteurs clés dont l'Agence japonaise de coopération internationale. La présente réunion du comité conjoint de coordination constitue une opportunité pour que les nouvelles autorités de la ville puissent s'imprégner et s'approprier des acquis du PDTK. Cette réunion devra être mise à profit pour insuffler une nouvelle dynamique à la mise en œuvre du PDTK. Keshi Okichu, représentant résident de la JICA, a dans son mot souligné l'importance cruciale d'une appropriation totale du PDTK. La mise en œuvre programmée du PDTK permettra de rattraper le retard en infrastructure de transport en même temps d'atténuer les impacts négatifs liés au phénomène cité si haut. Nous sollicitons l'appui nécessaire du gouvernement congolais et pour son établissement. Face à cette problématique, la JICA appelle à une collaboration renforcée entre les autorités locales et les partenaires techniques et financiers afin d'élaborer des solutions efficaces. Un comité de pilotage pour les PDTK et la mise en place de mesures de sécurité routière doivent être installés.